Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Soyez la bienvenue pour le partage de la parole. Soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va commencer par la prière. Père, nous te remettons ce moment entre les mains et nous prions que ta volonté s'accomplisse, que ce que tu as planifié pour cette réunion puisse se manifester dans nos vies. Et nous prions en particulier pour ta parole, que nous ayons une compréhension de ta parole. C'est alors que nous demandons que tu ouvres notre compréhension et que tu nous donnes la grâce d'entendre ta voix et de recevoir la substance de ta parole. Merci Père. Alléluia, tu es toujours là, tu es avec nous et tu nous édifies, tu nous fais grandir dans la foi. Et aujourd'hui encore, nous savons que notre foi va être affermie. Nous allons devenir encore plus forts et plus déterminés pour ta gloire et pour la manifestation du témoignage de Jésus-Christ sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, nous allons utiliser 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 4, pour voir des facteurs. Nous voulons chercher les moyens d'affermir notre foi, et surtout dans l'aspect de son retour, de l'enlèvement. Nous voulons affermir notre foi parce que les événements actuels nous inspirent à nous développer dans cette direction-là, que notre foi soit solide pour faire face à quelque éventualité que ce soit. Alléluia, pendant que nous sommes en train de chercher le Seigneur, d'attendre son retour. Et la Bible nous dit, au verset 4, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4, Paul dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que Paul est en train d'insister sur le fait que Dieu a vraiment fait grâce à cette église, aux Corinthiens. Et Paul dit qu'il rend grâce, il remercie le Seigneur, il loue le Seigneur pour ce qu'ils ont reçu, et ils ont reçu la grâce. C'est une attitude que Paul observe constamment dans les épîtres. Nous voyons que chaque fois qu'il commence les épîtres, il est en train de rendre grâce à Dieu, il est en train de remercier le Seigneur, il est en train d'élever le Seigneur. Et nous aussi, ça doit être notre attitude pour les frères et les sœurs qui ont reçu la grâce, ceux qui sont en train de connaître le Seigneur et de grandir dans le Seigneur. Nous devons constamment, Paul dit tous les jours, alléluia, nous devons constamment rendre grâce à Dieu pour nos frères et nos sœurs. C'est une manière d'exprimer notre amour pour eux et aussi notre gratitude vis-à-vis du Seigneur. Et le verset 2 dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent, en fait, la parole ici, il s'agit de la déclaration de la parole, c'est-à-dire le fait de donner la parole, la capacité de partager la parole. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la capacité de partager la parole et la connaissance de la personne de Christ qu'on partage. Donc ici, Paul dit que ça, ce sont des richesses, et lorsque nous avons la capacité de déclarer la parole et qu'on n'en a pas la substance, la personne de Christ, la connaissance de Christ, ça veut dire que c'est vide. Et la capacité de donner la parole sans la connaissance de Christ est vide, et la capacité et le fait de connaître Christ sans avoir la capacité de témoigner de lui, de le déclarer, d'amener d'autres et de partager Christ avec d'autres, si on n'a pas cette capacité, on n'est pas fructueux, on est infertile. Donc les deux sont nécessaires. D'une part,
connaître Christ et d'autre part, savoir partager Christ, avoir la capacité de partager Christ. Alors, Paul dit au verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Alléluia. Comment Paul sait qu'ils connaissent Christ et qu'ils ont la capacité de partager Christ? C'est parce que le témoignage de Christ est solidement établi. Alléluia. Le témoignage de Christ étant solidement établi, cela est fait à cause de la capacité de partager la connaissance que nous avons de Christ. Donc le fruit de cela, le fruit de la capacité et de la connaissance, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alors c'est là que je veux faire un lien entre le témoignage de Jésus-Christ qui résulte de la capacité de partager Christ et de la connaissance que nous en avons. Ce témoignage, je veux le lier maintenant au verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un lien entre le témoignage que nous avons de Jésus-Christ, le fait que le témoignage est confirmé, établi en nous, et l'attente de sa venue, l'attente de la manifestation, le retour de Christ. Les deux sont connectés. Et les dons, Paul dit en quelque sorte, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. À cause du témoignage de Jésus-Christ, les dons, tout ce qui est nécessaire pour que ce témoignage soit là, a été donné par la grâce de Dieu. Donc la grâce fait qu'il y a les dons qui sont activés pour que le témoignage de Jésus-Christ soit établi. Alors, maintenant, le point où, comme je l'ai dit, nous voulons avoir une lumière là-dessus, c'est le lien entre les témoignages de Jésus-Christ en nous et cette foi de sa venue, de sa manifestation. Et nous voulons déduire ceci, que la foi en la manifestation, la venue du Seigneur Jésus-Christ, son retour pour l'enlèvement, notre foi, l'évolution de notre foi, la force de notre foi, le développement de notre foi en ce retour du Seigneur Jésus-Christ est lié au témoignage que nous avons de Jésus-Christ. Est-il établi? Est-il confirmé? Est-il fortifié? La manière dont nous avons Jésus-Christ en nous va déterminer la foi que nous avons de son retour. Voilà où nous voulons en venir. Alors, cette foi doit être développée. Cette foi dépend du témoignage que nous avons en Christ. Et donc le développement, maintenant, dépend des facteurs du témoignage que nous avons de Jésus-Christ en nous. Et c'est là où nous voulons donner cinq facteurs, cinq moyens par lesquels nous allons nous développer dans la foi au retour de Jésus-Christ. Voyez-vous, l'ennemi cherche à détruire la foi de beaucoup de chrétiens et à enlever l'espérance du retour de Jésus-Christ, à amener les chrétiens à ne pas vivre dans la sanctification et la sainteté et à être troublés, ne pas être dans le confort intérieur du fait que la présence de Dieu est en nous, la paix de Dieu, le shalom. L'ennemi cherche à atteindre ses objectifs, la destruction de la foi, le manque de sanctification, le manque d'espoir, d'espérance et le trouble. Donc, il faut qu'on se rappelle de ceci, que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, verset 18. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle.
nous comprenons très bien l'Église, c'est nous, pas les murs. Et Jésus nous bâtit de telle manière qu'il n'y a rien venant de l'enfer. Même les portes, là où les décisions sont prises, c'est-à-dire au niveau des autorités de l'enfer, il n'y a rien qu'elles peuvent faire qui peut prévaloir contre nous. Alléluia, alléluia. Au contraire, il nous a donné autorité. Autorité, l'autorité suprême qui est dans son nom. L'autorité de son nom qui est dans les cieux, il a toute autorité. Sur la terre, il a toute autorité. Dans les eaux, il a toute autorité. Donc Jésus, dans son nom, selon la grande commission Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20, Jésus nous a donné autorité sur tout cela, sur les portes de l'enfer, sur tout ce qui est dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Et donc c'est à nous, non seulement de savoir que les portes de l'enfer ne peuvent pas nous vaincre, mais au contraire, c'est nous qui marchons sur les portes de l'enfer. Donc tout ce que le diable fait, c'est sous nos pieds. Et c'est nous qui écrasons toutes les manifestations, les manigances, les stratégies. Dieu même a dit dans le psaume 33, verset 10, qu'il va rendre à néant les conseils des méchants, les conseils du diable. Il va détruire tout cela. Même ces stratagèmes, ces mécanismes qu'il met en place. Dieu dit, je vais les amener à néant. Alléluia. Parce que c'est son conseil qui s'établit toujours. Et que la nation dont le Dieu est l'Éternel, le Dieu est le Seigneur, cette nation est bénie. C'est pourquoi nous devons prier que les nations viennent à connaître Christ et ainsi être bénies. Que Christ soit le Dieu des nations. Alléluia. Donc revenons à notre point. Donc nous affirmons que c'est nous qui avons cette autorité en Jésus-Christ de confronter les portes de l'enfer et de les détruire, de les vaincre. Donc, pendant que nous sommes ici, nous ne devons pas tolérer que les portes de l'enfer viennent nous opprimer et nous amener dans n'importe quel genre de situation. Alléluia. Et en plus de cela, nous devons garder notre foi en la venue du Seigneur. Pas à cause du fait que nous avons peur, mais parce que c'est la réalité, parce que Christ nous a promis cela. Et nous avons déjà mentionné dans Jean 14, verset 1 à 3, il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi et croyez aussi. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs mentions. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et après l'avoir fait, après que je m'en suis allé et préparé, que je vous ai préparé une place, je vais revenir encore. Je reviendrai encore. I will come again. Afin de vous recevoir à moi-même, que là où je suis, vous puissiez y être. Donc, cette promesse n'a pas de tribulation, ne fait pas de référence à la tribulation, ne fait pas référence à toutes ces oppressions, etc., etc. Au contraire, ça c'est réconfortant, c'est fortifiant. Au contraire, moi je ne vois pas de traces d'oppression là-dedans. Et je ne veux pas tolérer une oppression parce que nous sommes à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute oppression, nous brisons toute attaque, nous détruisons les plans du diable. Tout ce que le diable fait contre l'Église, nous le détruisons dans les airs, sur la terre, dans les eaux. Au nom de Jésus-Christ, nous lions les principautés, les puissances, les dominations, nous saccageons leurs plans et nous annulons tout ce qu'ils essaient d'amener pour mettre dans l'humanité. Détruisons tout cela au nom de Jésus-Christ. Alors, les 5, je vous donne donc 5 moyens par lesquels nous pouvons développer notre foi dans le retour du Seigneur. Premier moyen, c'est comme les Corinthiens ici, Paul dit qu'ils sont dans l'attente de la venue du Seigneur. Alors, nous devons en faire une attitude quotidienne. Nous devons nous réveiller le matin en sachant, en nous disant, le Seigneur revient aujourd'hui.
Et cela doit guider notre comportement quotidien. En pensant que le Seigneur va venir aujourd'hui, et ainsi de suite chaque jour, cela va amener un comportement de plus en plus ajusté à son retour. De telle manière qu'à tout moment où il arrive, on n'est jamais en manque de préparation. Donc notre foi va se développer par cette attitude et cette manière de parler et de nous conduire en conformité au fait que le Seigneur arrive aujourd'hui. Chaque jour est un jour que nous appelons aujourd'hui. Et chacun de ces jours-là, le Seigneur arrive ce jour. Alléluia. Nous devons en faire une constance. Quelque chose qui brûle en nous chaque jour. Chaque jour. Ça, c'est le premier facteur. Le premier moyen, attitude pratique, de développer notre foi dans le retour du Seigneur. Le deuxième moyen, comme attitude pratique aussi, c'est que, comme nous l'avons dit dans Jean 14, nous ne voyons pas de tribulation. Au contraire, nous voyons beaucoup plus quelque chose de réconfortant, nous voyons une paix. Donc c'est une paix par rapport aux événements qui nous entourent. Nous devons avoir cette paix-là, cette confiance, cette confiance en nous, cette tranquillité. Nous devons avoir la paix de Dieu, la paix de Christ, le prince de la paix. Il nous a donné la paix, il nous a parlé déjà. Et en méditant sa parole, nous devons aboutir à cette paix. Cette paix doit régner en nous et grandir en nous. Donc, une manière de développer notre foi dans la venue du Seigneur, l'enlèvement, nous devons penser et rechercher cette paix en nous quotidiennement, en méditant sa parole, en croyant ce qu'il a dit, en sa capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Il ne va pas aller préparer une place pour nous et laisser ces places-là vides. C'est certain. Alléluia. Son retour est certain. Et cela doit nous donner la paix et la tranquillité. Alléluia. Que le Seigneur de gloire arrive. Et à tout moment, il peut arriver. C'est imminent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement un signe qui doit précéder sa venue. C'est-à-dire que nous sommes dans la ligne directe. Et chaque jour est un jour où il peut arriver. Il peut arriver ce jour-là, aujourd'hui, même avant qu'on finisse. Donc c'est un événement de ces gens qui nous donne la paix. Et quel que soit le trouble autour de nous, nous savons que même dans ces troubles-là, le Seigneur peut arriver et puis nous sommes partis. Deuxième aspect. Troisième moyen de développer notre foi, c'est-à-dire, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 5, plutôt, à partir du verset 4, mais vous frères, parce qu'avant, regardez comment Paul parle, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc Paul, parlant de certaines personnes, dit que ces personnes-là seront surprises. Ces personnes, Paul parle de d'autres personnes. Paul n'est pas en train de dire nous serons surpris. Paul dit qu'eux, ils seront surpris. Les autres, là, seront surpris. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Il parle de ils, d'autres personnes.
Il ne parle pas du chrétien, de nous. Vous voyez. Mais, au verset 4, Paul, maintenant s'adressant aux chrétiens, donc il y a deux camps là. Il y a deux genres de personnes. Paul différencie deux genres de personnes. Le genre de personnes qui ne vont pas échapper. Le genre de personnes qui seront surprises. Ça, c'est d'autres personnes que les chrétiens. Maintenant, nous, voilà ce qu'il s'agit de nous. Mais vous, frères, alors vous voyez, ça, c'est nous, les frères de Paul, c'est nous. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc ça veut dire que les autres sont dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc ce jour surprend ceux qui sont dans les ténèbres, pas ceux qui sont dans le jour, dans la lumière. Donc ce jour vient pour ceux qui sont dans les ténèbres. Donc le jour du Seigneur n'est pas pour nous. Le jour du Seigneur, y compris les jugements, y compris la colère de Dieu, tout cela n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est très différent et très clair ici. Alors il dit au verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière, alléluia, et des enfants du jour. Donc il y a les enfants des ténèbres et les enfants du jour, les enfants de la lumière. Il ne faut pas faire le mélange. Donc il y a deux genres de personnes ici. Et nous qui sommes du jour, nous ne serons pas surpris, parce que ce jour ne s'applique pas à nous. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'échapper à ce jour, parce que ça ne nous regarde pas. Donc ce n'est pas une question de peur de ce jour qui nous anime. Nous ne cherchons pas à échapper à ce jour parce que ça ne nous concerne pas. Mais qu'est-ce qui nous concerne? Il dit alors, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Donc, ici, en ce qui concerne notre foi, le moyen pour accroître notre foi ici, c'est de comprendre qu'il y a des événements qui ne nous concernent pas. Et ce qui nous concerne, c'est l'attente de son retour. Comme on a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 7. 1 Corinthiens 1, verset 7. C'est ça qui nous concerne. Mais les autres, eux, ils sont concernés par des surprises, parce qu'ils sont dans la nuit, ils appartiennent aux ténèbres, et ils seront surpris comme une femme est surprise par les douleurs de l'enfantement. Et eux, ils ne vont pas échapper. Nous ne cherchons pas à échapper à ces choses parce qu'elles ne s'appliquent pas à nous. Alléluia. Mais nous sommes dans l'attente. Nous devons être dans une attitude d'attente de son retour. Comme Paul a dit ici concernant le Corinthiens. Donc ça c'est le troisième moyen par lequel nous pouvons développer notre foi dans le retour du Seigneur. Le quatrième est que, comme Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 3, il a dit « Je vais revenir encore ». Et ce « je vais revenir encore », ce n'est pas comme certains le disent, le jour où quelqu'un quitte ce monde, un individu, un croyant, quitte ce monde, l'idée que Jésus vient chercher cette personne et c'est l'enlèvement de cette personne. Non, ce n'est pas dans ce sens que Jésus est en train de parler ici. Jésus est en train de parler de son Église qu'il va venir chercher, l'Église glorieuse, l'Église sanctifiée. Il reviendra pour son Église, c'est-à-dire la totalité de son Église. Si Jésus parlait ici d'une personne, un individu, un croyant qui, à la fin de sa vie, quitte ce monde, et lui va venir chercher ce croyant, ça ferait tellement d'aller-retour constamment pour le Seigneur Jésus-Christ.
Bon, c'est possible, il est Dieu, mais il ne s'agit pas de ça ici. Parce qu'en réalité, selon Romains 8, versets 1 et 2, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, nous ne sommes pas sous l'application de la loi du péché et de la mort. Nous sommes sous l'application de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui vient nous chercher individuellement le jour où nous partons. C'est l'esprit de vie, l'esprit du Saint-Esprit qui nous amène. Ça, c'est individuellement. Mais il y aura un jour, et ce jour est proche, de cela que nous parlons, c'est imminent. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, va venir chercher son Église. C'est de cela que nous parlons. Donc ça, c'est une compréhension qui nous permet de développer notre foi dans ce jour-là. Il va revenir et il va revenir pour toute l'Église, son Église consacrée, son Église sanctifiée, son Église, une Église glorieuse, son épouse. Alors maintenant, ça c'est le quatrième facteur, le quatrième moyen par lequel nous pouvons développer notre foi. Et le cinquième moyen, c'est de comprendre effectivement que le Jésus qui va revenir nous prendre, c'est le Jésus, la personne même de Jésus-Christ va revenir. Jésus ne va pas envoyer ni un ange, ni le Saint-Esprit. Non, le Jésus vient lui-même. Il dit, I will come again. Je viendrai encore. Je reviendrai moi-même. Jésus vient corporellement. Il vient en personne lui-même. Il vient nous chercher. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est la personne de Christ elle-même qui est engagée dans l'enlèvement, qui vient chercher son Église dans les airs. La personne même. La personne même. Gloire à Dieu. Donc nous voulons prier. Nous voulons prier pour que chacun d'entre nous puisse grandir dans la foi de l'enlèvement par Jésus-Christ. Donc, plus nous avons le témoignage de Jésus-Christ en nous, Jésus, il est fidèle. Jésus, il est le Dieu véritable. Jésus, c'est véritablement le Fils de Dieu. Jésus, il a tout accompli pour nous. Nous cherchons à le connaître davantage. Plus nous avons ce témoignage de Jésus-Christ et toute son œuvre développée en nous, et nous attestons de cela. Lorsque nous parlons de cela, lorsque nous pensons à Jésus-Christ, lorsque nous partageons Jésus, lorsque nous témoignons à d'autres personnes, ça veut dire que, comme Paul l'a dit, c'est parce que le témoignage est établi en nous que lorsque nous parlons, nous partageons, qu'il y a une substance que les gens peuvent recevoir. C'est parce que le témoignage est établi en nous. Donc c'est l'établissement de ce témoignage, le développement de ce témoignage qui entraîne le développement de notre foi dans son retour. Et le développement de notre foi dans ce retour, nous avons donné donc ici les 5 moyens, 5 moyens qui peuvent nous aider. Quotidiennement, nous sommes tournés vers son retour. Nous avons espoir. Cette espérance ne nous quitte pas. Nous ne permettrons pas au diable de détruire cette espérance en nous. Et à cause de cette espérance, nous vivons dans la sanctification. Nous ne permettons pas au diable d'attaquer notre sanctification ou de nous amener à tomber par-ci, par-là. Et parce que nous marchons dans cette sanctification et cette espérance, nous avons la paix. Nous avons la paix en nous. Et nous savons que chaque jour, en tournant vers son retour et en comprenant que les événements
que l'Antichrist prépare ou que le jugement de Dieu, sa colère et tout ça là, tous ces événements, nous devons savoir chaque jour que cela ne nous concerne pas. Ça, c'est pour ceux qui appartiennent à la nuit, qui sont dans les ténèbres. Nous sommes dans les jours, nous sommes dans la lumière. Et les choses des ténèbres, nous refusons au nom de Jésus-Christ. Donc, cela, chaque jour, nous développons cela en nous. Et chaque jour, nous avons aussi la conviction que Jésus-Christ, il revient non pas seulement par l'esprit de vie à la fin de la vie de chaque personne, de chaque croyant, mais il revient en chair et en os. Il revient en personne. Il revient tel qu'il est parti. Alléluia. Il revient nous chercher. Il revient avec un corps glorieux pour nous chercher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, je prie maintenant que par le Saint-Esprit, nous puissions avoir une foi développée, une foi fortifiée dans l'enlèvement. Que cet aspect de notre foi ne soit pas affaibli, mais qu'il soit ça affermi. Et que nous n'ayons pas de doute. Et que nous soyons tellement fortifiés dans notre foi qu'il n'y a aucun événement qui peut venir nous ébranler par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Qu'aucun événement dans ce monde ne puisse avoir domination sur nous au nom de Jésus-Christ. Parce que notre victoire, c'est notre foi. Alléluia. Et donc, que Saint-Esprit, tu nous aides à développer notre foi dans cette partie de l'enlèvement, de telle manière que notre vie quotidienne est ajustée, transformée dans ce sens, dans cette direction. Chaque jour que nous puissions avoir davantage d'espérance au nom de Jésus-Christ, et que chaque jour nous puissions davantage nous sanctifier, savoir que nous n'avons rien à voir avec les ténèbres et que nous marchons dans la lumière, nous sommes des enfants de la lumière, nous marchons dans le jour, alléluia, que chaque jour nous sachions que les événements à venir n'ont rien à voir avec nous et que Christ lui-même revient en personne, il revient nous chercher, alléluia. Et de ce fait, nous sommes chaque jour dans l'attente de son retour. C'est ce qui chaque jour marque notre vie. Nous savons que Christ peut arriver à tout moment et donc nous sommes beaucoup plus déterminés à le partager, à le faire connaître dans le monde et à comprendre l'urgence de témoigner de Jésus-Christ. Chaque jour qui passe est un jour en moins et nous nous rapprochons davantage de la fin. Et donc, nous devons aussi accélérer le témoignage de Jésus-Christ à travers nous, parler aux uns et aux autres. Il a dit, ceux qui me confessent devant les hommes, moi aussi je vais le confesser devant les anges, les saints anges de mon Père. Donc, je pense que par le témoignage de Jésus-Christ, en partageant, en parlant comme Paul l'a souligné pour les Corinthiens, la capacité de partager et la substance de ce partage qui est Christ, et parce que le témoignage de Jésus-Christ est en nous, est affermi en nous. En accélérant ce travail, c'est une manière de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Plus nous grandissons pour être comme Jésus en caractère et en œuvre, plus notre foi va se raffermir et nous serons davantage prêts pour son retour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et ceux qui ne le connaissent pas, juste priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi tous mes péchés. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu reviens bientôt. Et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je veux te connaître davantage et te servir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait et de faire de moi un de tes serviteurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je maudis toute maladie sur vos vies. Je détruis
toute attaque contre vous et vos familles. Je couvre du sang de Jésus-Christ. Je déclare que le psaume 91 soit activé pour vous. Je déclare que les anges de Dieu vous gardent comme les montagnes gardent Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Que rien par aucun mal ne puisse vous nuire. Que chacun d'entre nous soit prêt. Alléluia. Et qu'à l'enlèvement, nous soyons tous ensemble. Et ça sera la grande réunion et que nous allons célébrer avec notre Seigneur. Quelle destinée en Jésus-Christ. Quelle grâce. Quel bonheur nous allons vivre avec le Seigneur. Et c'est magnifique à l'avance que le Seigneur continue de nous montrer ces choses. Nous devons anticiper. Alléluia. Nous devons anticiper le retour du Seigneur et commencer déjà à vivre dans cette anticipation. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. Amen. 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 God bless.